Le Christ est-il vraiment ressuscité le troisième jour après sa mort? Les textes nous le rapportent de façon très précise, de façon même très vivante, non pas comme une explication théorique, mais comme un événement que les apôtres ont vécu et dont ils témoignent très simplement, sans même cacher tous les doutes qui les ont traversés, les peurs, quand Jésus apparaît au milieu d'eux, il leur dit la paix soit avec vous, mais eux sont terrifiés, ils crient, dit le texte, ils pensent que c'est un fantôme. Après, la joie va venir, mais il faudra 40 jours d'apparitions successives auprès des apôtres pour les faire entrer dans cet état nouveau, car il s'agit d'un état nouveau. L'apparition du Christ ressuscité transforme les apôtres. L'événement de la résurrection et des apparitions fait naître dans les apôtres quelque chose de tout à fait nouveau. Il va être confirmé, euh, consolidé par le don de l'Esprit Saint à la Pentecôte. Mais tout commence à la résurrection. Ils pensent que c'est un fantôme et Jésus et les textes nous rapportent que il s'agit d'un Jésus très concret. Il leur dit touchez-moi, palpez-moi, avez-vous quelque chose à manger? Il mange avec eux pendant 40 jours. Il est avec eux. Et cela n'arrive pas seulement aux 11 apôtres. Saint Paul aux Corinthiens dit dans la première lettre au chapitre 15 que Jésus est apparu à plus de 500 frères à la fois. 500 personnes qui ont vu le Christ ressuscité, qui ont discuté avec lui probablement, qui lui ont parlé, qui l'ont peut-être touché, embrassé, avec qui ils ont mangé. 500 personnes. Vous imaginez quelqu'un qui vit cela, va-t-il le garder pour lui? Surtout après la Pentecôte, où l'esprit de force va traverser tous les cœurs. Vont-ils garder ce qu'ils ont vécu? Non, bien sûr. Et quand Paul écrit la première lettre aux Corinthiens, il dit ces 500 frères, la plupart sont encore vivants parmi nous. De sorte que la première communauté, nous sommes là probablement dans les années 60, après Jésus-Christ, la communauté est nourrie par le témoignage, le récit de ceux qui ont vu directement le Christ ressuscité. Ces hommes, ces femmes en parlent autour d'eux. Mettons qu'ils en parlent à 20 personnes, bien, fois 500, ça fait 100 000 personnes. Non, 10 000 personnes. 10 000 personnes qui ont rencontré quelqu'un qui a vu le Christ ressuscité, qui l'a touché, qui a bien pu voir qu'il était vivant avec son corps. 10 000 personnes qui ont vu, qui ont rencontré cette personne. Vont-ils se taire? Vont-ils... Non, ils vont en parler autour d'eux. Et puis les gens circulent en Israël et au-delà, dans l'Empire romain, les gens circulent. De sorte qu'évidemment, ils vont en parler à ceux qu'ils rencontrent un peu partout dans l'Empire romain. Et c'est comme cela que cette nouvelle, ce témoignage va se répandre. Mais un témoignage crédible. J'ai rencontré celui qui l'a vu. C'est très direct, si vous voulez. C'est pas des oui-dire dans un premier temps, étant donné l'importance des personnes. Le pouvoir juif en Israël ne s'y trompe pas. Jérusalem est bouleversée. Dès les premières semaines après la résurrection, après la Pentecôte, nous dit les Actes des Apôtres, plus de 3000 personnes se convertissent. Des milliers de prêtres se convertissent. De sorte que la police du temple pourchasse les personnes pour les faire taire, à tout prix. Les faire taire pourquoi? Pour qu'ils racontent leurs théories, pour qu'ils racontent ce que Jésus a raconté lui-même? Non, pour qu'ils cessent de témoigner de ce qu'ils ont vu directement ou indirectement par une personne qu'ils connaissent, qu'ils ont rencontrée.
qui fait partie de leur famille, qui est un de leurs amis, et qui, lui, a vu le Christ ressuscité. C'est donc un fait historique très massif, rapporté par les textes bibliques, mais rapporté même par les chroniques romaines, ce qui est inouï, parce que, évidemment, Jérusalem a sa place dans l'Empire romain et non des moindres, mais enfin, cette petite secte chrétienne naissante n'est rien pour l'Empire romain. Et pourtant, des écrivains romains, des auteurs romains rapportent que la secte chrétienne dit que le Christ est vivant. Finalement, ce qui caractérise les chrétiens, c'est que ce Christ qui a été crucifié, qui est mort, eux disent qu'il est vivant. C'est ça le trait chrétien, vous voyez, la marque du chrétien. Et on le comprend au regard de l'événement et du retentissement de cet événement, et surtout de la fondation historique et du témoignage que revêt cet événement. Le Saint Paul dira, toujours au chapitre 15 de la première lettre aux Corinthiens, si le Christ n'est pas ressuscité, vaine est notre foi. Il nous manifeste bien là que le fondement de la foi, c'est l'événement historique de la résurrection. Cet événement historique qui a transformé les personnes, qui a transformé les témoins et ceux qui croient au témoignage. C'est une transformation intérieure qui nous fait entrer dans une vie nouvelle. Pourquoi? D'abord parce que nous comprenons que si Christ est ressuscité, selon sa promesse, qu'il a donc tenue, puisqu'il est ressuscité, nous ressusciterons avec lui. Il a la vie en lui pour nous la donner. Les évangiles, les 4 évangiles nous le disent sur tous les tons, notamment l'évangile de Jean. Et cette vie nouvelle qui sera manifeste à notre mort, qui est passage vers la vie, qui est, nous dit Jésus, endormissement et non point mort, qui est endormissement pour nous éveiller à la vie nouvelle, cette vie nouvelle est une vie dans le monde de la résurrection, le monde où le corps retrouve vie pour l'éternité. Cette foi et cette vie nouvelle, elle est déjà agissante ici-bas pour nous, pour le croyant. Elle transforme notre vie, elle change notre point de vue, elle transforme notre mentalité, notre raison de vivre, notre attachement aux uns aux autres, notre comportement. Elle transforme en fait en profondeur notre vie. Mais c'est bien la foi en la résurrection qui fait cette œuvre. Le chrétien n'est donc pas d'abord celui qui croit à toutes sortes de choses sur Jésus, qui pense que Jésus est le prophète de l'amour, qui pense que l'âme est éternelle. Des prophètes de l'amour, il y en a eu d'autres, il y en aura encore. Les personnes qui pensent que l'âme est éternelle, eh bien, c'est le fait de toutes les religions, à peu près toutes les religions, sous différentes formes. Qu'est-ce que le chrétien a de nouveau, de réellement transformant à annoncer? Eh bien, c'est la résurrection des corps, la résurrection du Christ qui annonce notre propre résurrection pour la vie éternelle.